Bonjour, bonsoir. On va commencer un nouveau cours de la chirurgie viscérale qui va s'intéresser aux pancréatites aiguës. Donc, comme introduction à ce cours, les pancréatites aiguës est une véritable urgence chirurgicale, médico-chirurgicale, qui nécessite une prise en charge le plus tôt possible parce que le pronostic vital est en jeu. Donc, on va voir que la pancréatite aiguë, il y a plusieurs méthodes de classification et de stadifier, si elle est grave, si elle est moins grave, etc. Et en fonction de ces degrés, la prise en charge va être va varier. Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs options possibles. Donc commençons. Donc la pancréatite aiguë, c'est quoi? C'est l'inflammation aiguë du pancréas et qui peut induire due à l'activation intraglandulaire des enzymes pancréatiques. Rappelez-vous, le pancréas c'est une véritable usine des enzymes qui dégradent les enzymes digestives, surtout le pancréas exocrine. Le pancréas exocrine a de la trypsine, chymotrypsine, les adénases, aérénases, les protéases, les lipases, etc. Beaucoup d'enzymes. C'est l'organe le plus actif en ce qui concerne la synthèse protéique. Et donc cette activation de ces enzymes va induire l'autodigestion. Et cette autodigestion, elle peut aller de l'inflammation jusqu'à l'œdème, et la finalité, c'est la nécrose pancréatique. Et cette nécrose, elle peut évoluer et nous donner un tableau de péritonite. Donc c'est une pathologie grave à évolution imprévisible. Elle augmente de plus en plus en fréquence, surtout liée aux facteurs de risque. On va voir les facteurs de risque qui augmentent la pancréatite. Le traitement, il est complexe et il est lent, surtout de la surveillance, parce qu'il faut surveiller le patient après pour qu'il ne fasse pas de récidive, pour que ça n'évolue pas dans la pancréatite chronique, etc. Il faut savoir que les pancréatites aiguës, les formes graves, elles ont beaucoup de décès, elles sont très létales. C'est pour cela qu'il faut rapidement agir pour éviter les complications et ainsi diminuer la mortalité. Et en globalité, la mortalité est de l'ordre de 4 à 10%. Donc voici le plan du cours. Donc, comment savoir qu'une pancréatite aiguë est sévère? Une pancréatite aiguë est sévère lorsqu'il y a une défaillance viscérale, en général. Donc, il y a pancréatite sévère. Et donc, s'il n'y a pas de défaillance multiviscérale, c'est une pancréatite aiguë bénigne. Ça veut dire que si on traite correctement, ça va passer, pas de séquelles, etc. La pancréatite aiguë bénigne, c'est surtout un pancréas œdémateux. Donc, seulement une pancréatite œdémateuse, donc pas de nécrose ni rien. Et donc ça régresse. Donc absence de nécrose, pas de complications, et l'évolution est favorable en général. Mais dans les formes sévères ou bien modérément sévères, là, il y a le début de la complication viscérale. Et cette complication viscérale, c'est elle qui augmente le taux de décès. Donc modérément sévère, c'est lorsque cette défaillance viscérale, elle est transitoire. Elle ne dure pas de 2 jours. Et la pancréatite aiguë sévère, ça veut dire qu'elle est nécrosante ou hémorragique avec une défaillance persistante, plus de 2 jours. Donc, comment classifier les pancréatites aiguës? Et cette classification immédiate, ça entame un pronostic. Si le pronostic est bien, moins bien, etc. Voilà. Donc, voici quelques images de la macroscopie. Donc, comme on le remarque, dans les formes sévères, on a des coulées de nécrose. Donc, des foyers nécrotiques, avec des plages hémorragiques, voilà, comme vous le remarquez. Alors que dans la forme modérée, c'est la forme mateuse avec des taches de bougie, les fausses membranes, les dépôts de fibrine, etc. Donc c'est l'inflammation pancréatite, mais pas de nécrose. Donc qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, comme on a dit, le pancréas c'est une glande digestive amphicrine. Donc maintenant le pancréas endocrine qui sécrète l'insuline, glucagon, somatostatine, etc. Mais ce qui nous intéresse d'un point de vue pancréatite, c'est surtout le pancréas exocrine. Lui qui est très riche en enzymes, surtout les enzymes protéases. Parce que ces enzymes, c'est elles qui sont responsables, qui vont être incriminées dans la pancréatite aiguë. Donc la sécrétion exocrine, bicarbonate, lipase, amylase, hydrolase, etc. Donc, هادو كاملين, rappelez-vous, en physiologie, on avait vu qu'il y avait des moyens de protection. Qui peut me rappeler les moyens de protection du pancréas? Ahmed. سيستم ديال الفلوسونغ وسط Donc, ديالهم في le, فورم inactive. le flux continu, sécrétion sous forme inactive,
Quoi d'autre? inactive, les Ils inhibiteurs sont de trypsine. inhibiteurs de trypsine, يكون zid, عارف دوك الجراند. ils sont contenus dans les grains de zymogène. Donc, هادو كاملين plusieurs mécanismes mis en place, subhanallah, pour protéger le pancréas contre ses propres. Mais on va voir que lorsqu'il y a un problème, ça peut induire l'activation à l'intérieur du pancréas. Et c'est ce qui va commencer. Et rappelez-vous, imaginez avec moi, on active la trypsine au sein du pancréas. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres enzymes? Vont s'activer. Une cascade enzymatique, parce que c'est كتكتيفي. la trypsine qui active les autres. Très bien. Donc, il y a deux théories qui induisent l'activation intrapancréatique. Qui est la théorie canalaire par blocage. S'il y a un bloc qui stoppe le flux les enzymes, donc ils vont s'activer au sein du pancréas et induire la réaction inflammatoire. Sinon, qu'il y a une théorie acineuse, ça veut dire d'origine toxique. Donc, مثلا تاخدي un médicament qui ne devrait pas, qui interagit avec le pancréas, ça peut induire une activation intrapancréatique. Donc, coalescence enzyme inactif avec des hydrolases ou bien lysosomiales intestinales. Par exemple, خديتي un médicament qui va diminuer la tonicité du sphincter, le sphincter peut s'ouvrir et induire un reflux du contenu du duodénal vers le pancréas. Et avec le contenu, il peut activer les enzymes, etc. Donc, c'est d'origine toxique ou bien ischémique. Et donc, ça va induire une activation intrapancréatique des, des enzymes et induire, comme on le reconnaît, la cascade et pancréatite aiguë. Donc, comme on l'a dit, cette activation précoce de la trypsine surtout, elle va induire la formation de radicaux libres, largage intrapancréatique, etc. Parce que la trypsine, c'est une enzyme protéolytique. Et ce qu'elle va induire, c'est l'autodigestion de la glande pancréatique. Donc les enzymes qui vont commencer à dégrader la glande pancréatique, avec extension aux organes de voisinage, en fonction du degré d'atteinte. Et bien sûr, ça peut évoluer vers le CIRS. C'est quoi le CIRS? C'est le syndrome de réponse immunitaire, réponse inflammatoire systémique, ou bien systémique. Donc, le CIRS, il peut être accompagné du syndrome de défense multiviscérale, comme on a dit. C'est elle qui caractérise les pancréatites aiguës graves ou bien modérément graves. Donc, donc, se propage par les veines pancréatiques, par résorption transpéritonéale et transpleurale, par les lymphatiques pancréatiques et rétropéritonaux, par le canal thoracique. Donc, هنا اللي كان هاد الريابسوربسيون ديال الشيء كامل ديال le contenu pancréatique et ça peut disséminer. Et bien sûr, le trouble اللي غيكون عندنا donc عندنا pancréas dégradé, donc communication avec le péritoine, تكون péritonite avec le troisième secteur, et avec le troisième secteur, il est mal toléré, et donc lui aussi, il peut être à l'origine du syndrome de déférence multiviscérale, parce qu'il y aura un trouble hydroélectrolytique, rappelez-vous, etc. Voilà. Donc les conséquences. Locales, bien sûr, c'est l'inflammation et la nécrose du pancréas, et qui peut être accompagnée d'hémorragie. Mais les complications générales, c'est la dissémination, donc choc systémique, défaillance multiviscérale, poumon, cœur, c'est le système nerveux, etc. Et ces atteintes peuvent aboutir au décès. Donc c'est ça le plus grave. Donc, comment faire le diagnostic positif d'IEL, la pancréatite aiguë? La pancréatite aiguë, le diagnostic est surtout clinique, mais on va parler de clinico-biologique. Donc la clinique, c'est une douleur très caractéristique, typique de la pancréatite. Donc c'est une douleur qui siège au niveau de l'épigastre et qui est transfixante. Ça veut dire qu'elle passe de l'antérieur jusqu'au postérieur. Donc elle irradie vers le dos. Elle est brutale. Donc début rapidement progressif et intense. Mais bien sûr, une autre caractéristique de la douleur pancréatique, c'est la position ontalgique. La position ontalgique en chien de fusil, où l'individu il est penché en avant, il est dans la position fétale. La position fétale, c'est une position ontalgique, antéfléchie. Donc il se penche vers l'avant et c'est la caractéristique typique de la douleur pancréatique. Donc si on trouve déjà cette douleur, c'est un élément de forte présomption. Mais bien sûr, il reste à demander deux choses. Lesquelles on va demander à votre avis? زعما الدولار ولا شنو نديرو Là, حنا؟ شنو نديرو من بعد les examens qu'on va demander après. لي بازيمي، دير لي L'hyposémie بازيمي et, والإكبراغ pardon, ودير سكانير. لا كوغون.
ودير سكانر ودير ليكو. نو، شي حاجه اخرى pour éliminer un diagnostic différentiel اللي كي peut simuler هاد الدولور. هذاك pardon. والو. Le CG. علاش le CG à votre avis؟ باش سميتو باش تشوف pour شحال ديك شي امبول هذيك. ريكارديت. non non Péricardite ما كتبانش vraiment في le CG. لا ah زعما تشوف لي سين ديال الفلوسيج. non, on cherche autre chose que le CG. On cherche quoi? Qu'est-ce qui peut simuler les pancréatites? L'infarctus de myocarde basal au niveau du ventricule droit. Tu as une douleur similaire. Et tous sont des formes atypiques de l'angor. Vous vous rappelez? Et l'infarctus du myocarde, le basal, sa douleur siège en épigastré. Donc il faut éliminer les deux urgences. On va demander la lipasémie, mais on va demander aussi le CG. Parce que le CG, systématiquement, on l'a débranché les troponines. Mais le CG surtout. Donc pour éliminer l'infarctus du myocarde. Mais surtout les troponines, là, la pancréatite peut augmenter les troponines. Rab wahda. Donc c'est pas vraiment on élimine l'infarctus du myocarde. On va faire le CG et la lipasémie. Donc les signes, les autres signes, ils n'ont pas de spécificité, ce sont juste des signes qui peuvent être accompagnés de la douleur. Donc nausées, vomissements, fièvre, iléus réflexe, ictère, tachycardie, dyspnée, oligo-anurie, surtout dans le cadre du syndrome de défense multiviscérale, état de choc et signes neurologiques. Mais ce sont des signes non spécifiques. Le signe le plus important, c'est la douleur typique. Bien sûr, mais en général, l'examen clinique, il est pauvre. On peut ne rien voir, il peut être normal, mais on peut trouver un météorisme ou bien une défense abdominale. Si on trouve la défense abdominale localisée, ça veut dire que l'atteinte elle est encore localisée. Sinon, si elle est diffuse, ça veut dire que بدينا كندخلوا في الpéritonite dû à la pancréatite. Donc c'est pour d'abord l'examen clinique, qu'est-ce qu'on peut trouver? La biologie. La biologie, on va demander la lipasémie. La lipasémie, la règle, c'est de trouver 3 fois plus que la normale. Si on trouve 3 fois plus que la normale, ça confirme le diagnostic de pancréatite aiguë. Donc l'élévation est précoce. La lipasémie, c'est un bon examen. Anciennement, on demandait aussi l'amylasémie, mais il a été abandonné. Doit être abandonné. Parce que au profit de la lipasémie qui a prouvé qu'il d'avoir été plus efficace. Voilà. Donc au final, la pancréatite aiguë, elle doit être retenue sur 2 critères parmi 3. Soit la douleur typique, soit la biologie positive, ou bien une imagerie qui confirme la pancréatite. Donc bien sûr, en pratique, on ne va utiliser que les 2 premiers. Le scanner, on va voir, c'est surtout pour faire autre chose. Laquelle? لا غرافيت. Évaluer la gravité, mais quoi d'autre? اس دي ام في. SDMV, non. Non, SDMV. واش كاين واش توصل نيكروز وداكشي. Voilà, donc comment ça s'appelle? تم. Scanner. شنو غتشوفوا هذاك pour c'est classifier la pancréatite selon la classification de بالطازا. Balthazar. Voilà, maintenant A, B, C, D, E. Donc une fois le diagnostic fait, il faut évaluer la gravité. Et bien sûr, diagnostic l'étiologie. Qu'est-ce qui a causé la pancréatite aiguë? Dans notre contexte marocain, quelle est la cause la plus fréquente de pancréatite aiguë? ليتياز فيزيكول. Lithiase vésiculaire, très bien. وعاد كاين l'alcoolisme وكاين حوايج اخرين. En Europe ou bien autre part, c'est l'alcoolisme qui est en premier. Mais dans notre contexte, ce sont des microlithiases qui bloquent le canal de Wirsung. Donc, diagnostic de gravité, on va se baser sur quoi? On va se baser sur la clinique. S'il est dans une défaillance viscérale, rappelez-vous, si nous avons la pancréatite aiguë grave. La biologie, si on a une lipasémie très élevée. Et la radiographie. Donc l'imagerie pour voir si nous sommes au niveau de quel stade fait classification de Balthazar. Donc on va se baser sur la clinico-biologique ou bien l'image radiologique. Et le moment où nous avons un seul signe de gravité, l'individu doit être administré en unité de soins intensifs ou bien unité de surveillance. Oui, déchocage. Ou bien réanimation. Donc voilà. La PA grave est définie par l'existence d'une défaillance d'organes ou bien survenue d'une complication locale.
à type de nécrose, abcès ou de pseudokyste. Donc soit on a une défaillance d'organes ou bien une complication associée. Donc rappelez-vous, les défaillances viscérales, on peut voir soit une atteinte rénale, soit une atteinte pulmonaire, cardiovasculaire ou bien neurologique. C'est bon? Très bien. Et bien sûr, quels sont quelques facteurs de clinique de gravité? L'individu, le terrain. Donc soit nous avons l'âge élevé. Bien sûr, un individu âgé qui fait une pancréatite, ce n'est pas comme un individu jeune. Surtout vu le contexte polypathologique, polymédicamenteux, etc. L'obésité. Le pronostic est sombre. Les signes cutanés de Cullen et Gray-Turner, on va les voir bientôt. L'insuffisance rénale, oligoanurie, l'atteinte multiviscérale, syndrome convulsionnel, collapsus cardiovasculaire, défaillance respiratoire, etc. Et le moment où nous avons des facteurs cliniques de gravité, comme on se base sur soit la clinique, biologique ou bien radiologique. Donc, il y a la clinique. La surveillance, elle doit être faite en réanimation. Décider un passage en réanimation. Voilà. Donc, les signes de Cullen, les signes de Gray-Turner, هذوما اللي نقدروا نلقاوهم كيشبهوا لهادشي. دونك سا témoigne هادي une fistulation si je me rappelle et la nécrose cutanée. وهادي c'est Gray-Turner صراحة je ne sais pas. Donc taches bleues des flancs, bon, elles sont rares mais le pronostic est sombre lorsqu'on trouve ces signes. C'est-à-dire que la pancréatite elle est très probablement nécrosante et fistulisante ou là abcédée. Donc voilà. Les marqueurs biologiques, la CRP, si elle est très ascensionnée, ça veut dire que l'inflammation est très élevée, marqueur important de la gravité. Donc dosage à l'admission et ensuite la réévaluation 2 jours après. 94% prédit le risque de forme nécrotique. Donc on a une valeur prédictive positive de 94%. Le moment où nous avons le taux 5 mg par litre, rappelez-vous, le taux normal de CRP c'est quoi? Ou 30. 30. Donc voilà, si nous avons plus que 150, 84% de risque de forme nécrotique. Ça va évoluer vers la nécrose. Donc l'inflammation est massive. Donc évolution continue, élévation continue, elle est péjorative, mais lorsque la CRP diminue, ça nous rassure. C'est logique. Donc ça veut dire que l'inflammation diminue et que ça va bientôt se normaliser. C'est bon jusque-là? Donc on va doser la CRP. Ensuite, la présence de CIRS. Quels sont les signes d'IEL CIRS? Fréquence respiratoire طالع. زيد. Donc polypnée, أكثر من 26. tachycardie, زيد. كارديك 70 80. تكون التمبيراتور هابطة طالعة يقل من 66. température هي هابطة هي طالعة، زيد. وآخر وحدة لي بولينيكليير يقل من 4000 أكثر من 12000. Très bien, donc donner les 4 signes de cire, si on trouve deux, c'est que c'est positif et donc nous sommes dans un sepsis. Voilà. Les marqueurs biologiques, hein. Quand on déroule le bilan de retentissement général, le corps humain en entier, donc insuffisance rénale, hématocrite, si nous sommes dans l'anémie, globules blancs, natrémie, kaliémie, thrombopénie. Thrombopénie peut prédire le risque de coagulation intraveineuse disséminée, diffuse, hypocalcémie, hyperglycémie, PaO2 s'il désature, si les gaz de sang diminuent, c'est-à-dire qu'il hypoxémie, pH s'il il passe en alcalose respiratoire, dû à la défaillance respiratoire ou bien l'inverse, acidose respiratoire سمح procalcitonin, surtout dans le cadre d'une infection bactérienne associée, les interleukines pour évoluer le degré d'inflammation, etc. Donc, comment on va apprécier la gravité? Par des scores. أول واحد اللي هضرنا عليه هو السيرس. Le CIRS, on doit avoir présence de deux de ces signes, soit l'hypothermie ou bien l'hyperthermie, soit la tachycardie, soit la défaillance respiratoire, donc soit l'hypocapnie ou bien la polypnée, et un nombre anormal de globules blancs, soit l'hyperleucocytose ou bien le leucopénie, ou bien présence de formes immatures circulantes. Donc ça veut dire 10% des cellules sont immatures. Donc le moment où nous sommes dans le CIRS, ça veut dire que le risque de mortalité, il devient de 25%, comparé à 8% si CIRS est transitoire. Donc regardez comment ça retentit sur le pronostic vital. Est-ce que maintenant, on a choisi exactement 48 heures qui dit une grande différence le- entre le pourcentage de survie. C'est bon? Ouais, qu'il y a un score de biceps. Ouais, biceps. عندكم une idée que شنو غتقول هاد biceps؟ بي
هي لوري، واي اها هي ديال واش كوما ولا داكشي كيكون جلاسكو مزيان. زيد. غلاسكو لا تنت نورولوجيك يسار زيد. اس هي سري سري سريس هي سيرس اللي كتشوف زيد زيد. و هي ا لاج، دونك شحال من لاج سنة عام. سي لي إلفي أكثر من 60 عام تري بيان. ومن بعد و بي هي épanchement pleuré، هي بلوريزي. l'atteinte pleurale très bien associée. Donc voilà, هذه هي بيسا. Donc si nous avons les scores, les signes associés, 3 à 5 points, la mortalité est très élevée. Donc regardez, B, c'est l'urée au niveau du sang. L'urée, il y a des au niveau sanguin, milligrammes par litre. L'atteinte neurologique, si le Glasgow, qui atteint un score de coma, c'est 1 point. SIRS, s'il a le SIRS, c'est deux éléments parmi les trois, c'est 1 point. L'âge, s'il est plus de 60 ans, c'est 1 point. Et l'atteinte pleurale, de type pleurésie. Donc on a 5 points. Si nous avons 3, entre 3 et 5, la mortalité elle est plus élevée par rapport au score bas. C'est bon? Ensuite, d'abord, la biologie ou la clinique. Qu'est-ce qui reste à voir? راديو. دياغنوستيك. La radiologie. راديو. Diagnostic. Alors, درنا diagnostic Mohamed Allah يهديك. لا كنقول دياغنوستيك راديولوجي. Ah, voilà. Donc, évaluer la gravité sur la radiologie. Donc, on va se baser sur quoi? سكانر. Le scanner, TDM. Mais bien sûr, APH2 qui est un autre score, IGS2, mais il dit surtout ce qui est à notre niveau, retenu par la conférence de رونسون consensus. Hmm? واحد سميتو رونسون تا هو Complexe, سكور في impossible à السكانر. retenir, et donc ils sont utilisés surtout par les réanimateurs. Ils permettent de comparer les malades et d'évaluer le pronostic. Voilà. Score de Ranson, mais il est abandonné, n'est plus utilisé. Voilà. Score d'Imri, lui aussi, il est abandonné. Donc voilà, facteur morphologique. D'abord, à la radiologie. On va se baser sur la classification de Balthazar. Qui peut me rappeler la classification de Balthazar? C'est quoi? هي الاولى كيكون فيها البونكري نورمال. Radiologiquement. Ça veut dire un pancréas normal radiologiquement. Mais راديولوجيكمون on a la pancréatite aiguë. حيت اصلا معروفه بونكريات ايغو، ملي كتكون عندك بونكريات Ah, ما كيضمنوش السكانر من الاول، حيت ah, السكانر voilà. كيتسناو Ils attendent 1 à 2 jours pour demander le scanner. 48 اور، كيتسناو 48 اور باش 48 يعطيوك heures. السكانر Ah, باش تكون شي حاجه. على أي. المهم Donc كيكون là, الاول بونكري نورمال، ah, الثانيه كيكون ان ابيسيسمون il est ديال œdémacié. البابيل Zid. ديال Vous avez inflammé. انفلامي. 3. واللي موراها كيولي ايريغولي لي كونتور ايريغولي شي حاجه صراحة بحال نسيت هكا. 3 وقلا 3 هي l'infiltration pariétale, l'infiltration دونسيفيكاسيون. péripancréatique, voilà, densification de la دونسيفيكاسيون graisse péripancréatique, zid, وعاد 4 et 5, موراها الرابع تكون فيه النيكروز، ان سول une كوي دو seule نيكروز coulée de ولا ان سول nécrose, كوي دو نيكروز. 5, 5 يكون فيه بزاف تيكون كوي دو نيكروز، ولا ان سول كوي دو نيكروز ou ولا là une bulle d'air avec, d'air. avec une bulle d'air. Pourquoi bulle d'air بالضبط? Parce que ça حيت nous oriente vers كاين quoi? لي بكتير انيروب. Très bien, les bactéries anaérobiques donc qui fermentaient donc la dérouler l'air. Donc scanner abdominal, il est demandé 48 heures à 72 heures après le début du symptôme, sinon il est indiqué s'il y a encore un doute. Il apprécie les lésions, leur localisation, leur aspect et leur extension, s'il y a pancréatique et péripancréatique. Il faut être refait si on a des signes d'aggravation. Par exemple, la biologie de la CRP, il faut refaire le scanner. Ou bien pour guider une ponction, ou bien un drainage, et orienter un éventuel geste chirurgical. Donc un petit rappel sur la classification de Balthazar. Un grade de A à E. Voilà. Normal, élargissement, densification de la case péripancréatique, une seule coulée de nécrose, plusieurs coulées de nécrose ou bien une seule présence de bulles d'air au plus. C'est bon? Voilà. Donc au scanner, regardez ici. Nam? Nam Mohamed? لا انا والو. Ah, ça marche. Donc voici au scanner quelques images. Pancréatite aiguë, Balthazar stade C. Et comme vous remarquez ici, la graisse péripancréatique est densifiée, hyperdense. Stade B, on a le pancréas qui est augmenté de taille et inflammé. Enfin, si on zoome, bon, on peut pas vraiment voir facilement, la photo est petite, mais on peut voir, c'est pas. هي الكحولي، الكحولي دايره Ouais. عليه.
الله يهديك. الكحوليه هي لا غريس اللي كي ني با دونسيفيا هي المره، لا غير عاديه. عاديه وي. تما راهي ما كتبانش، ما كتبانش فوالا. مزيان الكحل. Ensuite, D, on a la présence d'une coulée de nécrose. Regardez ici. Donc le pancréas, et qui est tortueux, أول حاجة. وعاد كيبان لنا هاد لا زون كتولي hétérogène avec un liquide. Très probablement. Donc c'est très probablement une coulée de nécrose. Scanner. Au stade E, donc on a plusieurs coulées de nécrose, avec possiblement, est-ce qu'il y en a des bulles d'air? Non, non, il n'y a pas vraiment de bulles d'air. Mais qui baigne plusieurs coulées de nécrose, tout le يعني pancréas, il devient hétérogène. آه. Hein. Là, la même chose, tout le pancréas est hétérogène. اش باين بلدغ من ورا واقع. Enfin, j'ouvre donc coulées de nécrose, راهي فيها. pancréatite. Maintenant, اه راهي بلدغ maintenant. اللي من هذيك. Hmm, bon, je suis pas sûr ça là. على Les bulles d'air qui connaissent le fort, qui est là le fort, غالبا. ما عرفت C'est pas صراحة. grave. Donc voici des autres scanners. Pancréatite aiguë nécrosante, donc qui n'a seulement une partie de parenchyme qui est rehaussée lors de l'injection, regardez ici, et l'autre qui est liquidienne. C'est une coulée de nécrose. Plusieurs gars. Tout le parenchyme il est dégradé, seulement une petite partie est rehaussée et l'autre elle est liquidienne. C'est déjà nécrosé. Voici les bulles d'air. Donc les bulles d'air qui coulent partout au niveau du parenchyme, mais surtout apicales qui quittent le fort. Regardez ici. Voilà. Donc هذوما les classifications de Balthazar. Donc, concernant le scanner, qui est bien sûr une classification des collections, après la pancréatite, il y a des conséquences. Donc, la conséquence, c'est qu'il y a la collection soit peut s'abcéder ou bien peut s'enkyster. Donc, on parle, si nous avons bien sûr une pancréatite œdémateuse, on peut avoir soit une collection liquidienne aiguë ou bien un pseudokyste du pancréas. Si la pancréatite est nécrosante, on a une collection aiguë, donc au lieu d'une collection liquidienne عادية, que tu as une collection aiguë nécrotique, la nécrose elle devient organisée. Alors que pour la pancréatite œdémateuse, il faut le suivi pour évaluer s'il y a le pseudokyste pancréas. Ce pseudokyste, tu vois, il peut apparaître et il peut simuler la symptomatologie, donc il faut faire attention. Donc, pseudokyste, voilà, je vais aller chez Haja. Non, ça ne pas quelque chose. Œdème péripancréas. Donc, l'œdème, une collection au niveau du pancréas, parce que tu vois, elle peut évoluer soit vers, ça peut témoigner soit vers de l'œdème péripancréatique et évoluer vers le pseudokyste, ou bien ça va nécroser. C'est-à-dire que la collection va nécroser. Et donc, tu le scanner, parce que tu fais une collection, il faut le suivi. Pour savoir l'état d'IA. Est-ce que ça va nécroser? Et donc, nous sommes dans le stade grave, DE, ou bien c'est juste un pseudokyste, et donc c'est différent. Donc, regardez les caractéristiques de chacune maintenant. Collection liquidienne aiguë, clap suite à l'inflammation, etc. Des collections nécrotiques, ce n'est pas une clap, c'est totalement différent, mal limité, etc. Possible rupture canalaire avec collection hétérogène d'Arl. Alors que la collection liquidienne peut évoluer vers le pseudokyste, donc c'est l'évolution des claps qui me souvenir, les collections liquidiennes aiguës péripancréatiques, en communication avec le CPP. C'est quoi le CPP? Obstruction progressive du pertuis et disparition spontanée, donc le pseudokyste, c'est différent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la et si on l'interprète incorrectement, ça peut nous sembler comme une nécrose et donc changer notre pronostic alors que ce n'est pas le cas. Et ça peut être une cause ديال مثلا نعم هذاك السي بي بي كوليكسيون بيريبونكرياس. collection péripancréatique. Voilà. Alors que la nécrose organisée pancréatique, c'est une collection bien limitée avec nécrose, donc c'est pas hétérogène, à différencier du pseudokyste, parce que ce sont deux entités différentes. Voilà. Donc regardez ici, collection post-pancréatite à moins de 4 semaines, ça peut être soit la collection liquidienne, ou bien ça peut être la nécrose. La nécrose qui n'est pas bien limitée. Après 4 semaines, ça peut être soit le pseudokyste, regardez ici. Et non, le pseudokyste, c'est véritablement une difficulté de l'interprétation. Et dans certains cas, regardez ici, la nécrose organisée au scanner, regardez. Pourquoi on dit que c'est le diagnostic différentiel? La nécrose organisée au scanner. Et ici,
c'est le pseudokyste au scanner. Et regardez à droite à l'IRM le pseudokyste, et regardez à gauche à l'IRM la nécrose. Vous avez vu? Hmm. C'est l'IRM qui Ouais. permet de voir la différence de l'hétérogénéité, alors que le scanner, c'est véritablement un problème de diagnostic. C'est bon? Le pseudokyste et la collection nécrotique bien limitée. C'est bon? Donc, pseudokyste, c'est plutôt vers la bénignité, alors que la nécrose, là, c'est malin. Donc, le traitement, il va être différent. C'est bon? Donc voilà, les autres examens qu'on peut demander, l'ASP, radio de thorax, échographie. Donc ASP, radio de thorax, ils sont abandonnés bien sûr, mais surtout on va chercher soit le pneumopéritoine, donc pour éliminer une péritonite, ou bien l'ileus réflexe, dans le cadre d'une occlusion réflexe à la douleur. L'échographie, il est moins performant, surtout dû au gaz, si on a un ileus, et il est opérateur dépendant. Mais il nous permet surtout de voir l'étiologie, si on a une lithiase vésiculaire, biliaire. On peut faire aussi le pancréato-IRM. C'est un examen performant, mais c'est difficile à réaliser en urgence parce que l'IRM n'est pas vraiment accessible. C'est bon? Les étiologies. Donc, biologie. Elle peut orienter vers l'étiologie, la cause. Donc, biologie, on va demander le bilan hépatique. Est-ce qu'on a une hépatite? Azat, alat inférieur à 1, orienté vers l'étiologie biliaire. Ça veut dire que ce n'est pas le foie qui est malade, c'est plutôt la vésicule biliaire. Élévation de la bilirubine oriente vers l'obstacle cholédocien. Ça veut dire que c'est vers la voie principale qui bloque. Ce n'est pas plutôt la lithiase vésiculaire. Donc élévation de la bilirubine. Si on trouve les triglycérides qui sont très élevés, ça peut orienter vers une maladie métabolique, donc dyslipidémie, etc., hyperthyroïdisme, hyperlipidémie, etc. On peut voir l'hypercalcémie, elle peut être d'origine parathyroïdienne, etc. Donc les prélèvements doivent être réalisés à l'admission, car les perturbations biologiques sont fugaces, ils disparaissent rapidement. L'étiologie de la pancréatite peut disparaître. Donc on peut faire soit les triglycérides sériques, le calcium, ou bien un bilan hépatique, pour chercher. Il a qu'un l'azate élevé, l'origine est très probablement alcoolique, azate. Si nous avons l'alate élevé, l'origine est lithiasique. Voilà. Dans le Maroc, on va trouver beaucoup le rapport azate sur alate, il est inférieur à 1. Ça veut dire que alate liquide à l'eau. Et si on avait l'inverse, c'est d'origine alcoolique et donc ça peut nous orienter. C'est bon? Voilà. Diagnostic étiologique, comme on l'a dit, les plus fréquentes, c'est l'éthylisme, l'alcool, ou bien la lithiase vésiculaire, le blocage. Donc obstruction. Chocolat. Donc obstruction lithiasique. كاينين d'autres causes, l'hypertriglycéridémie, hypercalcémie. هادشي علاش غنقلبوا عليهم. Donc les dyslipidémie et le calcium. On peut voir aussi la chirurgie mésocolique, les marquements, iatrogène, post-CPRE, et donc ça peut traumatiser un canal pancréatique ou bien le pancréas. PIPMP, donc bon, c'est surtout une tumeur, c'est une tumeur malformation canalaire, ou une accumulation de sécrétions muqueuses qui peut induire un bouchon muqueux. Et donc ça peut bloquer les sécrétions pancréatiques et induire des traumatisme, ischémie médicamenteuse, infection ACMV, hépatite légionnaire, etc. Et la maladie de Crohn, vascularite, et le D, et le D, c'est bon? Lupus. Lupus. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Oh, les arguments en faveur d'une origine biliaire, bien sûr. À l'échographie, qui peut nous les calculs? Donc c'est très facile, l'échographie, elle est très utile. Mais il faut faire attention que puisque nous sommes dans une pancréatite, ça peut bloquer, causer obstacle à la vision, la visualisation de la vésicule biliaire, et donc ça peut rendre difficile de voir les calculs, etc. Et c'est pour cela bien sûr, on favorise l'écho-endoscopie parce qu'elle est meilleure, elle est plus sensible, elle n'est pas obstruée par le pancréas ou le kamel, ou bien la BLI-IR. L'échographie standard, la voie standard, cutanée, elle est faible, la spécificité, elle est basse. Regarde, c'est bon? Hmm. Le diagnostic différentiel, bien sûr, il faut se rappeler de plusieurs atteintes qui peuvent simuler la même symptomatologie. La pancréatite aiguë, le problème le plus important, c'est l'IDM, l'infarctus du myocarde basal. Et c'est pour ça qu'il faut prescrire un ECG. Donc, drame abdominal à l'hyposémie élevée, soit rupture les dernières onces, les onces, oui, perforation sécale, appendicite, perforation des viscères, ulcère gastro-duodénal, etc. Mais en fonction de où siège la douleur. Et qui maintenant la pancréatite, c'est surtout en épigastrique. C'est bon? Hmm. Donc voilà, on va s'arrêter ici et on va continuer. Ça marche?
Voilà.